Je suis puni parce que je fais que des conneries. Quand la maîtresse, elle parle, eh ben moi, je fais le ventriloque. Alors, elle me met dehors. Déjà que quand je suis dedans, j'écoute rien. C'est pas en me mettant dehors que je vais mieux écouter. J'aime pas l'école parce qu'il faut mettre son nom dans le col de la chemise. Moi, j'ai rien mis du tout. Comme ça, à l'école, maintenant, ils m'appellent Pur Coton. J'aime pas l'école et puis j'aime pas la maîtresse. Personne veut rester avec elle. Même ses lunettes, elle est obligée de les attacher avec une chaîne pour pas qu'elle s'en aille. Avec elle, on a le droit de rien dire et de rien faire. On est juste bon qu'à travailler toute la journée comme des bœufs. Il est où, mon syndicat? En plus, elle veut pas que je mâche du chewing-gum. Ben moi, quand je serai grand, je serai américain. Comme ça, j'en mangerai toute la journée de chewing-gum. C'est super, l'Amérique. Là-bas, pour dire gâteau, ils disent cake. Pour dire bonbon, ils disent sweet. Ils sont forts, les Américains. Ils ont un mot différent pour chaque chose. En plus, là-bas, en Amérique, il y a des hamburgers. Et puis, il y a aussi du rock'n'roll. Des fois, la maîtresse, elle nous chante des chansons, mais c'est pas du rock'n'roll, hein. Quand elle chante des chansons, la maîtresse, ça me fait peur. Elle n'a pas de musicien, elle n'a pas de micro, c'est nul. Puis aussi, des fois, elle nous raconte des contes de fées. Alors ça me fait une de ces peurs. J'aime pas les fées parce que avant d'être des fées, c'était des citrouilles. Et moi, j'aime pas la citrouille. Ce que je préfère à l'école, c'est la récré. À la récré, c'est moi le chef de la bande des redresseurs de tort. C'est moi que je fais Zorro le plus fort, le plus costaud. J'arrive bien à faire le bruit de son cheval. J'arrive bien, hein? Puis ce que j'aime bien aussi, c'est jouer avec les allumettes. Mais la maîtresse, elle veut pas parce qu'elle dit qu'avec une allumette, je peux mettre le feu à l'école. Moi, je dis que c'est pas possible. Mon père, avec 2 litres d'essence et 3 tonnes de papier, il met 2 heures pour allumer le barbecue. Je vois pas comment avec une petite allumette, je peux mettre le feu à l'école, oh. De toute façon, comme elle dit la maîtresse, dans la vie, il faut se fixer des buts. Eh ben, mon but à moi, c'est faire sauter l'école. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre? Hein? Il s'emmerdait un petit peu. Alors il a inventé le miroir pour se sentir moins seul, pour avoir quelqu'un à qui parler. Et après avoir regardé son visage dans la glace, il a décidé de créer le monde à son image. Le premier jour, il s'est aperçu qu'il avait les yeux tout bleus, avec au milieu une pupille ronde et noire. Il a décidé que le ciel serait tout bleu et la terre ronde et noire. Puis après avoir touché son nez et ses narines, il a décidé de créer les montagnes et les cavernes. Ah si. Puis après avoir touché ses cheveux qui poussaient en broussailles, Dieu décida de faire pousser sur la terre une immense forêt. Puis il s'est fait la rue au milieu et il créa les autoroutes. Ah si. Le deuxième jour, Dieu, après avoir regardé ses veines et ses petits vaisseaux, décida de créer les fleuves et les petits ruisseaux. En effet, au début, l'eau n'est pas tombée du ciel, hein. La pluie a été inventée beaucoup plus tard par les marchands de parapluies. Ah si. Au début,
C'est Dieu lui-même qui a mis l'eau dans les petits ruisseaux avec ses 2 petits seaux. Et attention, il n'a pas mis n'importe quoi, hein. C'était que du Vitel. C'est Dieu qui a inventé le Vitel, le Vichy et la Vichiclette. Ah si! Le 3e jour, Dieu se réveilla de très très mauvaise humeur car il avait perdu sa robe de chambre. Et il dut se promener cul nu toute la journée. Et après avoir longuement regardé son postérieur dans la glace, il décida de créer la lune. Et le suppositoire. Puis, après avoir regardé entre ses jambes, il a inventé la petite crevette. Non, non, la banane, ça n'a rien à voir. Non, non. Le 4e jour, Dieu, assis sur le sol, se grattait le dos. Et il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon dos sur le sol? Et ce jour-là, il a inventé le solfège. Dieu avait aussi de tout petits petons. Et après avoir regardé ses pieds, il a décidé que les pieds feraient marcher l'homme, mais qu'ils feraient également marcher le commerce. Ce jour-là, il a inventé les chaussures, les chaussettes, les pédicures, les cordonniers, les champions du monde de patinage artistique et Léon Zitrone. Le 5e jour, Dieu se cogna le coude. Aïe, 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 aïe. Ce jour-là, il a inventé l'électricité. Sous la douleur, il se mit à pleurer et de ses larmes salées naquit la mer. Puis il partit se coucher en se frottant le coude et cette nuit-là, il inventa l'huile de coude. Le 6e jour, Dieu décida de créer l'homme et les PTT. Les hommes qui relient les hommes. Petite fable de Jean de la Rondelle. Il était une fois un Giscard au long bec emmanché d'un long cou, assisté de babards, un petit gros un peu mou. Devant les grilles de l'Élysée, la foule venait hurler. « Ah, ça ira, ça ira, ça ira !» Et ça allait pas. Giscard apparut au balcon. « Qui vous rend si hardi de troubler mon chômage ?» dit cet animal sans plumage. « C'est pas moi, répondit le petit Jobert, je tette encore ma mère. » Tout le monde se crêpait le chignon car on était à la veille des élections. Giscard courut chez Chirac, sa voisine, et lui dit « Pourrais-tu me prêter quelques voix pour subsister ? Sinon, je vais me prendre une déculottée. » Mais la Chirac n'est pas prêteuse. C'est même plutôt une emmerdeuse. Ce qui devait arriver arriva, ce fut la Bérésina. Giscard se mit à bramer au clair de l'urne. Puis il prit Raymond Barre par la peau du cul et on ne les revit plus. Le peuple mécontent, cherchant un nouveau maître, alla quérir François le Bon dans son domaine de Château-Chinon. Mais ce n'était pas au goût de tous. Perché sur le donjon de son hôtel de ville, Chirac haranguait ses sujets. Si Giscard est parti, c'était son destin. Et si je n'ai rien fait pour qu'il ne vous quittasse, c'est bien que je pensais pouvoir piquer sa place. Et pendant ce temps-là, que devenait François ? En tant que nouveau président, il recevait ses courtisans. Ce vieux renard de Gaston de Fer proposait déjà ses services pour devenir Premier ministre. « J'ai pris mon oseille dans le port de Marseille, donnez-moi un Matignon, vous aurez du pognon. » « Taisez-vous, lui répliqua François, vous prendrez ce qu'on vous donnera. Et puisque vous êtes bourré de tiques, vous serez ministre des flics. Mais pour grimper dans les sondages, il me faut un ministre qui sache pédaler. Je prendrai donc mon roi, que l'on dit bon cycliste, il est fort de la voix et aussi de la cuisse. Mais une voix s'éleva de la foule. Vous allez pédaler dans la semoule. Moralité, Giscard ou Mitterrand, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Mesdames, Messieurs, tout ce que je vais vous raconter est la stricte vérité. Dans le hall d'un aéroport, le hasard me fit m'asseoir à côté d'un petit homme au costume gris qui serrait sur ses genoux comme un trésor une petite valise. Quel âge pouvait-il avoir? Impossible de le savoir, car au milieu de ses cheveux blancs, ses yeux avaient l'air d'avoir 20 ans. Comme je lui demandais « Pardon, monsieur, quelle heure est-il » il me répondit « Oh, monsieur, il y a longtemps que je n'ai plus l'heure, et les minutes qui s'écoulent m'importent guère. Voyez-vous, j'ai décidé de lutter ma vie durant pour que le temps dure plus longtemps. Et je veux pouvoir en profiter à chaque instant sans me demander quelle heure il est. Même les heures de la nuit, je ne veux pas les rater. Voilà pourquoi je ne dors pas depuis des années. Je profite de chaque seconde, une à une. Et quand elles ne me suffisent pas, je vais me chercher des heures dans le passé. Et quand je n'en ai pas assez, je fais comme aujourd'hui. Je viens prendre un avion. Vous voyez celui-là? Il relie Paris et Tahiti. Si je pars aujourd'hui, j'arriverai hier, grâce au décalage horaire. J'aurai gagné une journée. Et comme en plus, moi, je ne dors pas, je gagnerai même une journée de plus. Vous, demain, vous aurez 24 heures de plus, moi, j'aurai 48 heures de moins. Et là-bas, je trouverai bien un autre avion qui me fera remonter le temps encore plus loin. Je fais cela depuis des années. La Terre tourne d'un côté, et moi je tourne de l'autre pour que le temps ne puisse pas me rattraper. Alors veuillez m'excuser si j'abrège ma conversation, mais je ne veux pas rater cet avion. Le petit homme au costume gris s'est levé, de loin m'a fait un signe de la main, comme pour me dire « Tu viens ?» J'ai regardé son avion s'éloigner dans le ciel, un avion comme on en voit passer des milliers, mais dans cet avion-là, il y avait un petit homme aux cheveux blancs qui remontait le temps. Son avion disparu, je me suis senti vieillir, de minute en minute, de seconde en seconde, pendant que là-haut, je savais qu'un homme rajeunissait de minute en minute, de seconde en seconde. Alors, en comptant chaque seconde, j'ai attendu l'avion du lendemain, et moi aussi, je suis parti. Amis de France, je vous donne le bonjour. Chez vous, il est déjà minuit. Ici, il n'est pas encore midi. Votre journée est terminée, la mienne ne fait que commencer. Quoi que vous fassiez, je serai toujours plus jeune d'une journée, à moins que je passe sous un train. Mais dans le pays où je suis, il n'y a pas de train. Cher tonton, j'ai enfin trouvé du travail. Je suis opticien ébéniste. Je fabrique des lunettes en bois pour les WC. J'ai trouvé une jolie fiancée. Elle est très belle à part les dents. À force de tirer sur les feuilles d'artichaut, elle a les dents légèrement en avant. Quand elle sourit, on dirait un chasse-neige. Des dents comme ça, même un lapin, il n'en veut pas. Elle m'a tricoté un pull vert pour me faire une surprise. Quand j'ai vu le pull, ça m'a fait la surprise. Des comme ça, j'en avais jamais vu. On aurait dit une serpillière avec des manches. Et les manches, il y en avait. 5. Elle m'a expliqué qu'au début, elle voulait me tricoter des gants. Elle a réussi à faire ce joli pull grâce aux fiches tricot. Mais à mon avis, elle a dû mélanger les fiches. Au départ, c'était une encolure en V. Elle m'a fait encolure WXYZ. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais j'ai l'impression que ça va être le pire. Pour notre voyage de noces, on a fait le pôle Nord, les États-Unis et la Chine en 3 jours. Au pôle Nord, j'ai photographié des Esquimaux. Ils sont faits comme chez nous, il y a tous les parfums. Le deuxième jour, on a visité la muraille de Chine. On se l'est fait en quart et de plein fouet.
Les Chinois sont très polis. Pour avoir une chaise, il faut dire « Pardon, monsieur, merci, s'il vous plaît, bonjour. Pouvez-vous me passer une misérable chaise que je dépose dessus mon misérable cucu ?» En Chine, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un embouteillage de vélos. Et ça gueule comme chez nous. Hirohito vélo poussa kono. Et papa Rohito, kono et tout boucha. Ta capouche ta Toyota. Aux États-Unis, tout le monde fait ce qu'il veut. J'ai même vu un chien nudiste. Les Américains sont tellement racistes que quand ils boivent du black and white, c'est dans 2 verres séparés. À New York, ils vivent dans des placards de 50 étages. À l'intérieur, ils deviennent tous dingues. D'ailleurs, ils appellent ça des bulles dingues. Signé ton petit Zorro qui t'aime très fort. Avant, dans le Midi, les cigales le chantaient toute la journée. Maintenant, elles le font 35 heures par semaine, pas une de plus. Même la fourmi, que c'était pourtant une grosse travailleuse, c'est devenue une de ces feignasses. Avant, la fourmi, elle faisait des kilomètres pour aller chercher une petite miette de pain qu'elle ramenait sur ses épaules comme une malheureuse. Maintenant, la fourmi, elle est au chômage. Et avec l'argent du chômage, elle fait de la planche à voile. Et le cheval, avant, pour gagner sa vie, il fallait qu'il tire la charrue toute la semaine. Maintenant, il a trouvé la combine. Il travaille 1 jour par semaine le dimanche. Il fait la course du tiercé. C'est moins fatigant que la charrue et ça gagne plus d'argent. Et le coq, l'emblème de la France. Alors lui, tu le vois, tu le reconnais pas. Il est de plus en plus maigre. Il a de plus en plus les pieds dans le fumier. Et il s'enfonce de plus en plus de jour en jour. Avant, le coq, le matin, il nous chantait 2-3 conneries pour nous réveiller. Maintenant, putain, il sort pas du lit avant midi. Comme il m'a dit, avant, plus je me levais tôt, plus je payais des impôts. Maintenant, plus je me lève tard, moins j'en paye. Conséquence, quand je suis dans le fond de mon lit, je fais des économies. Avant la crise, les vaches, elles foutaient déjà pas grand-chose. Mais alors maintenant, elles ne font plus rien. Mais alors, rien. Elles se posent le cul dans l'herbe, avec le chewing-gum. Elles n'osent même plus regarder passer les trains de peur d'avoir de la TVA à payer dessus. De temps en temps, elles lâchent une bouse en souriant. Elles savent que ça, au moins, il n'y a pas un type du gouvernement qui viendra la ramasser. En France, il n'y a plus une bête qui veut travailler. Et moi-même, personnellement, je sens que cette année, je ne vais pas me fatiguer. Car entre nous, je n'ai pas compris pourquoi on paye des impôts sur leurs revenus alors qu'on n'est jamais parti. Cher président de la République, j'ai payé tous mes impôts. À présent, je suis en slip. En France, il y a un problème et je vous explique pourquoi. Nous sommes 55 millions d'habitants. Là-dessus, il y a 27 millions d'enfants. Reste donc pour travailler 28 millions. Il y a 7 millions de retraités. Reste donc pour travailler 21 millions. Sur 55, ça a déjà pris une claque, là. Hein? Il y a 2 millions de chômeurs. Reste pour travailler 19 millions. Il y a 6 millions d'étudiants. Reste pour travailler 13 millions.
il y a 3 millions de militaires. Reste pour travailler 10 millions. Il y a 4 millions de fonctionnaires. Reste pour travailler 6 millions. Il y a 1 million de prisonniers. Et encore, ils ne sont pas tous en cabane, hein? Reste pour travailler 5 millions. Il y a 2 millions de malades, surtout le lundi matin. Reste pour travailler 3 millions. Il y a 500 000 ecclésiastiques, il y a 500 000 femmes enceintes. Alors là, ça y va. Hein? Reste pour travailler 2 millions. Il y a 1 million de joueurs de boules et d'accidentés du travail. En général, c'est les mêmes. Reste pour travailler 1 million. Il y a 999 918 pompistes libre-service. Alors à 2 francs le litre, ils venaient te servir. À 5 francs de litre, tu te démerdes tout seul. À 10 francs le litre, ils vont nous donner la pelle et la pioche, il va falloir qu'on creuse. Reste donc pour travailler en France 82 personnes. Et sachant qu'il y a 80 ministres, reste pour travailler 2 personnes. C'est-à-dire vous, Monsieur le Président, et moi. Alors, je vous demande instamment de vous mettre au boulot, car j'en ai marre de faire marcher la France tout seul. Dors, mon petit. Quand je te vois dormir avec tes petits poings serrés, je t'aime tellement que j'en deviens complètement gaga. Oh, bien sûr, ça, je devrais pas te le dire, hein, mais j'en profite parce que tu dors. Quand je te vois partir à l'école le matin, avec tes petits yeux gonflés, ton pantalon de travers et tes petites jambes tellement maigres qu'on dirait des queues de cerises, j'ai envie de te dire, n'y va pas, mon petit. Pour une fois, reste avec moi. Mais je te le dis pas, hein. Au contraire, je joue le père sévère. Je prends ma grosse voix pour que tu te dépêches. Mais au fond de moi, je rigole. C'est que tes études, tu cours derrière, hein. C'est normal, tu tiens de ton père, hein. Mais ce qu'ils t'apprennent à l'école, franchement, je me demande à quoi ça sert. Ils veulent que tu retiennes le nom et les dates des grandes guerres. On dirait qu'ils en sont fiers. Moi, à leur place, j'aurais honte. Les guerres, il ne faut pas les apprendre. Il faudrait les oublier. Ils veulent que tu retiennes le nom scientifique de tous les nuages. Et qu'est-ce que ça peut faire de façon, les nuages, ils font tous de la pluie. Et la date de naissance de Charlemagne. Alors ça, franchement, tout le monde s'en fout. Parce que moi, dans ma vie, on m'en a posé des questions. Comment trouver le bonheur? Comment trouver du travail? Mais alors la date de naissance de Charlemagne, ça, on ne me l'a jamais demandé, hein? Tout ça, je ne devrais pas te le dire, mais je te le dis parce que tu dors. Je sais que les mathématiques et toi, vous êtes fâchés. C'est pas grave, va, moi aussi, j'ai jamais rien compris, alors.
Quand j'étais petit comme toi, on m'a dit que 2 et 2, ça faisait 4. Ils me l'ont jamais prouvé. Hein. Même maintenant, j'en suis pas sûr. En tout cas, je vais te dire une chose, mon petit. Dans la vie, 2 et 2, ça ne fait jamais 4. Ce serait beaucoup trop facile. Mais ça, on n'est pas nombreux à le savoir. C'est un secret que je te donne. Garde-le bien pour toi, ne le dis à personne. Dans la vie, 2 et 2, ça peut faire 5. Ça peut même des fois faire 6, quand on a vraiment le moral. Mais ne va surtout pas me dire ça à l'école, que je vais encore me faire engueuler par ton professeur, hein? Tout ça, je ne devrais pas te le dire, mais j'en profite parce que tu dors. À quoi tu rêves, là? Tu rêves à quand tu seras grand, hein? Oh, ne te presse pas. Profite bien du royaume des enfants. Tu as tout le temps de devenir un grand. Les grands, tu sais, ça ne pense qu'à l'argent. Tandis que les petits comme toi, j'en ai jamais vu un qui voulait faire fortune. Quand on est petit, on veut devenir camionneur, pompier ou réparateur de bicyclettes, mais jamais milliardaire. Et c'est toi qui as raison, mon petit. Continue de rêver, et tu l'auras ton camion, et tu seras le plus grand camionneur du monde. Tu l'auras ton garage avec tes petites bicyclettes bien rangées. Et j'espère que ce sera mieux rangé que dans ta chambre. Mais cher, même quand tu dors, tu m'énerves. Tout ça parce que je t'aime trop. Allez, dors, mon petit. Dors, mon pitchoun. Et rêve. 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 Monsieur le juge, monsieur le procureur, messieurs les jurés, vous voulez condamner l'homme que je défends à 7 ans de réclusion présidentielle. Mais si cet homme est devenu président de la République, ne sommes-nous pas nous aussi responsables, hein? Notre société ne l'a-t-elle pas poussé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, hein? Comment en est-il arrivé là? Je vous le demande. Je me le demande. Même lui se le demande. Lui, il rêvait de devenir secrétaire, à la rigueur secrétaire général. Puis vous savez ce que c'est? Les mauvaises fréquentations sont arrivées. Et finalement, de sortie commune en programme commun, il est devenu le chef de la bande. Mais lui ne voyait pas le mal. D'ailleurs, il ne voit rien, il a très mauvaise vue. Quand il oublie ses lunettes au vestiaire, toute la journée, il bat des paupières. Regardez-le, il n'est pas mimi. Il sait qu'il a fait des bêtises. Non, messieurs les jurés, vous ne pouvez pas le condamner car cet homme est une victime. Et pour vous le prouver, revenons un instant à son enfance. Hiver 32, le petit François l'a goutonné. Attend le Père Noël. Il a commandé une panoplie de bébés phoques. Car il sait déjà qu'il va prendre des coups sur la tête toute sa vie. Et malgré cela, il a marché. Et après avoir eu beaucoup marché, il a relâché un instant ses muscles de fer et il s'est assis sur de l'or. Sur de l'or, mais aussi sur du pain sec. Tout ça par souci d'égalité. Car voilà son obsession, l'égalité. Par souci d'égalité, il porte une montre dont les 2 aiguilles sont de la même grandeur. Non, messieurs les jurés, vous ne pouvez pas le condamner, car cet homme s'est battu avec courage, comme la petite chèvre de Monsieur Ségui.
Non, messieurs les jurés, il n'est pas pire que ses prédécesseurs. Giscard, avant lui, sur un arbre perché, a laissé tomber son chômage. Et maintenant, c'est lui, Mimi le renard, qui est obligé de se taper tout le fromage. Alors, je vous en prie, messieurs les jurés, soyez cléments, relâchez-le et rendez-lui sa liberté. Mesdames, Messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Oh, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand je regarde l'as, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Quand je vois le 2, je me souviens que la Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je vois le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand je vois le 4, je songe aux 4 disciples qui prêchaient la bonne parole. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand je vois le 5, je pense aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leur lampe. Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire le ciel et la terre. Le 7 me ramène à l'esprit que le 7e jour, il se reposa. Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre. Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que notre Seigneur purifia. 9 sur 10 ne l'ont pas remercié. Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui, c'est le diable. La reine, c'est la Vierge Marie bénie entre toutes les femmes. Et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mesdames, messieurs, si je compte les points dans un jeu de cartes, il y en a 365. Le nombre de jours dans une année. Il y a 52 cartes. Le nombre de semaines dans une année. Il y a 12 personnages, le nombre de mois. Il y a 4 couleurs, les 4 saisons. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Germaine, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est cette coiffure que tu t'es fabriquée, là? C'est un chignon, ça? Mon Dieu, on dirait la Tour Eiffel, là. Non, non, Germaine, tu rentres pas comme ça dans la caravane, hein. Tu vas nous attirer les mouches, là, hein. Attends, bouge pas, Germaine, j'ai encore quelque chose à te dire. Je veux pas que tu ailles te baigner, là-bas, tu as pas pied, hein. Non, mais je sais qu'il y a un courant chaud, mais c'est pas la mer, c'est les égouts, hein. Attends, Germaine, bouge pas, j'ai encore quelque chose à te dire. C'est quoi le truc plein de poils dans le frigo, là? Bon, alors, si c'est le chien, tu le sors, hein? Non, Germaine, c'est pas la peine de l'appeler par son nom, il te répondra pas, hein? Faut le faire décongeler d'abord, attention, là. Tiens, Germaine, j'ai une bonne idée. Je vais te faire une photo avec tes casseroles. Comme ça, tu auras un souvenir des vacances. Comment ça, tu veux pas? Attention, Germaine, si tu fais ta mauvaise tête, l'année prochaine, je t'emmène à la montagne et les photos, je te les ferai quand tu tomberas du précipice, hein? Tais-toi, Germaine. Je t'ai déjà dit, quand tu ouvres la bouche, on voit ta dent en or. On va encore se faire repérer par les impôts, là. Hein? Attends, bouge pas, Germaine. J'ai encore quelque chose à te dire. C'est quoi le paquet de linge sale qui me tourne autour, là? Bon, alors, si c'est le gosse, tu l'amènes au pressing et tu lui fais faire un dégraissage complet, hein? Et pendant que tu y es, tu me nettoies le gros paillasson tout noir, là. Comment ça, c'est pas un paillasson? Qu'est-ce que c'est? C'est le chat du voisin? Mon Dieu, je me disais bien aussi, chaque fois que je m'essuie les pieds dessus, ça couine. Attends, bouge pas, Germaine, j'ai encore quelque chose à te dire. Tu es sûr que le poisson que tu nous as donné à midi, il était bien frais, là? Non, mais t'as vu la tête du petit, là? C'est normal, toutes ces cloques? Tu l'as acheté où, ton poisson, Germaine? Comment ça, tu sais pas? Enfin, tu l'as quand même pas trouvé dans la rue, non? Eh ben, faut le dire, Germaine, quand tu trouves un poisson dans le caniveau, il faut nous le dire. Comme ça, nous, on en mange moins. Le petit, il en a repris 2 fois. Moi, en plus, j'ai fini la gamelle du chien. Mais je sais qu'il a faim, Germaine. Moi aussi, j'ai faim. Tout le monde a faim. Mais avec 2000 francs pour un mois de vacances en Espagne, je peux pas faire plus.
Bonsoir monsieur, bonsoir madame. On a fait un petit bout de chemin entre les rires et puis les larmes. C'est maintenant bientôt la fin. Demain matin je prends la route. Je suis un oiseau migrateur. Je reviendrai sans aucun doute, car j'ai besoin de ta chaleur. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra pas, mais je garderai au fond de moi l'éclat de rire de ta voix pour les jours où ça n'ira pas. Il est temps pour moi de partir en souvenir de mon passage. J'emporterai tous tes sourires dans un petit coin de mes bagages. T'es venu à mon rendez-vous pour oublier tes petits malheurs. J'en avais un, je te l'avoue, et tu m'as réchauffé le cœur. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra pas, mais je garderai au fond de moi l'éclat de rire de ta voix pour les jours où ça n'ira pas. Les grands hôtels, les 4 étoiles, tous ces trucs-là, moi je m'en fous. Pour moi, tu vois, le principal, c'est que tu sois au rendez-vous. Et si je cours de ville en ville, c'est pas pour les billets 10 000, c'est qu'il n'y a rien qui me retient chez moi. Ma famille à moi, elle est là. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra pas, mais je garderai au fond de moi l'éclat de rire de ta voix pour les jours où ça n'ira pas. Au revoir madame, au revoir monsieur, je te dis bonsoir, à bientôt. J'ai de la pluie au fond des yeux et je te quitte le cœur gros. Peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra pas, peut-être qu'on se reverra, peut-être qu'on se reverra pas, peut-être qu'on se reverra.